En Ligue des Champions, quand une équipe se déplace à Anfield à Liverpool, il est coutume de déposer des fleurs au Hillsborough Memorial. Mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi? Et saviez-vous que les responsables de cette tragédie n'ont jamais vraiment été condamnés? Le 15 avril 1989 à Sheffield, un match de football a lieu entre Liverpool et Nottingham Forest. Le dispositif de sécurité n'avait pas prévu que la rue pour accéder à la tribune des supporters de Liverpool était trop étroite pour le grand nombre de supporters. En urgence, la police ouvre une grande porte pour faire rentrer des supporters et désengorger la rue. 2000 supporters entrent dans le stade en quelques minutes. Cela provoque un grand mouvement de foule entraînant la mort de 97 supporters et les blessures de 766 autres. Le chef de la police rejette la faute sur les supporters qu'il considère être des hooligans. Il ira expliquer que certains supporters ont fait les poches aux morts, uriné sur des policiers et frappé des agents qui essayaient de donner des premiers soins. Il avouera plus tard avoir menti. Encore pire, pour essayer de couvrir leurs responsabilités, les forces de police ont fait des prélèvements sanguins sur les supporters décédés, enfants et adultes, pour prouver qu'ils étaient alcoolisés et donc responsables de ce drame. Cet événement a profondément marqué les supporters présents ce jour-là, leurs familles et la ville de Liverpool tout entière. Une première procédure débute en 1990. Le verdict de cette procédure est dominé par la thèse de la responsabilité des supporters et les morts sont qualifiées de morts accidentelles. Le problème, c'est qu'en Angleterre, lorsqu'une enquête rend un verdict comme celui-ci, ça empêche aux familles des victimes d'initier un procès pour obtenir des réparations. En parallèle, des procédures internes contre le chef de la police et son adjoint ont été menées, puis rapidement abandonnées. La raison? Les deux hommes s'étaient mis en arrêt maladie. Face à ce déni de justice, les familles des victimes se regroupent dans une association, la Hillsborough Family Support Group. Cette association cherche à relancer les procédures judiciaires et à reprendre les enquêtes sur ce drame. C'est seulement 20 ans plus tard et au prix de nombreux efforts que les familles des victimes obtiennent auprès du Premier ministre britannique la réouverture du dossier. Pour l'étudier, un comité indépendant a été formé dans le but de faire un rapport à transmettre directement au Premier ministre. Le rapport est accablant pour les forces de l'ordre chargées de la sécurité du match ce jour-là. Elles y sont désignées comme les seuls responsables de la catastrophe, coupables d'avoir orchestré une campagne de mensonges auprès de la presse et même d'avoir modifié 150 témoignages d'agents et d'officiers en service pour soutenir la version de la police. Suite à ce rapport, le Premier ministre présente des excuses auprès des familles et la Haute Cour casse le verdict rendu en 1991 qui qualifiait les morts de morts accidentelles. Cette décision ouvre ainsi la possibilité de relancer une enquête judiciaire. Cette deuxième enquête a eu lieu en 2016, le chef de la police y est interrogé et reconnaît lui-même qu'il y a eu homicide involontaire. L'enquête aboutit donc naturellement sur un verdict qui dit qu'il y a bien eu homicide involontaire par imprudence de la part des forces de l'ordre et du chef de la police. Ce verdict ouvre enfin le droit, 27 ans plus tard, aux familles des victimes de poursuivre pénalement le responsable de ce drame. Le procès a lieu en 2019, 30 ans après les faits. On pourrait espérer qu'avec les conclusions du rapport de 2016, les responsables seraient sanctionnés. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Il reconnaît le responsable de la sécurité du stade comme coupable d'avoir mal organisé l'entrée des spectateurs. Il est condamné à une amende de 6500 livres. Le chef de la police n'est quant à lui pas reconnu coupable, les membres du jury n'arrivent pas à se mettre d'accord à son égard, ce qui aboutira à ce que le chef de police concerné soit finalement déclaré non coupable. Les familles des victimes critiquent encore aujourd'hui cette décision et reprochent au juge qui organisait les débats d'avoir influencé le jury en faveur d'un acquittement. Le chef de la police est donc reconnu non coupable alors qu'il a lui-même admis être directement responsable de la catastrophe. Voilà comment 33 ans plus tard, les familles des victimes n'ont toujours pas obtenu justice. Aujourd'hui, le Hillsborough Family Support Group continue de se battre pour que le jugement soit réétudié. Si tu souhaites en savoir plus sur d'autres procès célèbres, mets-le en commentaire et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes.